XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique du mercredi 17 octobre. On le voit à l'écran, on s'intéressera bien évidemment à l'indice des prix à la production et à l'indice des prix à la consommation au titre du mois de septembre. Indice des prix à la production et indice des prix à la consommation au titre du mois de septembre au Royaume-Uni. Statistiques évidemment très attendues dans un contexte de Brexit très difficile. D'après Michel Barnier, un accord devrait intervenir dans les prochaines semaines entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, un accord définitif évidemment. Toujours est-il que les discussions patinent au moment où on se parle, où je vous parle, pardon. Par ailleurs, à 11 heures, on s'intéressera aussi à l'indice des prix harmonisés à la consommation en zone euro, évidemment statistique assez attendue en zone euro dans un contexte de retour d'inflation, nous le savons, attendu en hausse de 2,1% en rythme annualisé. Évidemment, on le sait, la BCE prévoit désormais de relever ses taux, mais pas avant l'été, voire même automne 2019. Bon, alors on verra bien si cette statistique ressort en ligne avec les attentes. En tout cas, il y a de fortes probabilités pour que ce soit le cas aujourd'hui. À 14h30, on s'intéressera au secteur de la construction aux États-Unis avec les mises en chantier du mois de septembre et bien évidemment le nombre de permis de construire délivrés au titre du mois de septembre, enfin sur la même période. Bon, alors évidemment, statistiques assez attendues et qui auront bien évidemment un impact assez significatif sur le secteur de la construction aux États-Unis. Enfin, la séance du jour s'achèvera d'un point de vue statistique avec les stocks hebdomadaires de pétrole au titre, pour la semaine terminée au 12 octobre, stock hebdomadaire de pétrole très attendu une nouvelle fois dans un contexte de remontée des cours du pétrole, on va le voir dans un instant sur le contrat WTI, et enfin les minutes de la Fed évidemment très attendues aujourd'hui à 20 heures. Voilà, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Alors on a un marché, on a des indices européens qui ont bien évidemment ouvert en territoire positif dans le sillage de Wall Street. Je le disais, on a quand même des opérateurs qui restent préoccupés par les négociations sur le Brexit. Du côté de l'euro, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas réussi à s'affranchir du niveau des 1,16. Alors on a vu au plus haut de la séance le niveau des 1,1620. Ensuite, on a immédiatement reflué. Alors, dans un contexte comme celui-ci, je suis désormais baissier sur la paire euro-dollar. Je le disais lundi, j'ai un biais vendeur sur la semaine sur la paire euro-dollar. Alors, je sais qu'hier, on a vu le niveau des 1,1620. Je le disais, de toute façon, je l'avais plus ou moins anticipé. Enfin, je l'avais anticipé dans le Good Morning Market de mardi. Pour ce mercredi, j'aurai en ligne de mire le niveau des 1,1520. En cas de cassure, je viserai le niveau des 1,1460. Il se pourrait qu'on en vienne à rallier ce niveau avec notamment la publication des minutes, ou plutôt du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le DAX 30, qui a de son côté, lui aussi, ouvert en hausse. Alors, évidemment, toile de fond très positive sur le DAX 30. On évolue sous le niveau des 11 800 points. Bon, alors c'est compliqué d'être vendeur dans un contexte comme celui-ci. On a une vraie toile de fond haussière. Les prix sont soutenus en M30 par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI de son côté évolue en zone de surachat. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je vais vous dire, je serai acheteur tout au long de cette séance sur le DAX 30. Je viserai pourquoi pas le niveau des 11 830 points pour aujourd'hui. Bon, on voit les marchés à terme américains sont orientés à la hausse. On a une vraie toile de fond positive, en tout cas pour aujourd'hui, sur les indices européens. Le gold qui évolue dans le sillage de la paire euro-dollar, c'est-à-dire que le gold reflue après avoir rallié le niveau des 1230 dollars à l'once. Alors ce n'est pas vraiment une surprise pour moi. Je le disais hier, j'anticipais un retour sur le niveau des 1220, c'est un niveau qu'on a vu, j'anticipe un nouveau retour sur ce niveau de prix, voire même, pourquoi pas, le niveau des 1217, 1218 dollars l'once. Je pense qu'on prendra appui en revanche sur ces cotations, c'est-à-dire le niveau des 1220, sur la fourchette, pardon, 1220, 1218 pour retrouver le niveau des 1230, voire même 1250 dollars l'once. Je crois fermement en un retour des prix de l'or sur le niveau des 1250 dollars l'once. Alors évidemment,
Ça ne se fera pas cette semaine, ou plutôt il y a de faibles probabilités pour que ça se produise cette semaine. Néanmoins, je pense que ça se produira très probablement sur le mois d'octobre, voire, enfin plutôt le mois de novembre, voire même le mois de décembre. On continue avec le contrat WTI qui évolue aux portes des 72 $ le baril. Alors évidemment, on a pris connaissance hier des stocks, des premières estimations de stocks hebdomadaires de brut ressorties en baisse de 2,1 millions de barils selon l'American Petroleum Institute. La question est désormais de savoir si, et seulement si, le département de l'énergie américain confirmera ou infirmera cette annonce de l'API, de l'American Petroleum Institute. Le cas échéant, il se pourrait bien que les prix du contrat WTI retrouvent le niveau des 73 $ le baril, 72,50 à même 73 $ le baril, c'est parfaitement probable. D'autant qu'au moment où on se parle, on a des stocks globaux de brut aux États-Unis qui fluctuent bon an mal an autour des 410 millions de barils. Donc c'est tout à fait significatif évidemment, mais c'est quand même nettement moins que ce qu'on avait l'année dernière à cette même période. Typiquement, l'année dernière, on avait des stocks de brut aux États-Unis qui aussi autour des 470 millions de barils. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc évidemment, on peut quelque part se satisfaire de cette toile de fond pétrolière. Comme je le disais, si aujourd'hui le DOE, le département de l'énergie américain, confirme l'API, la news de l'API, il se pourrait bien que le contrat WTI retrouve le niveau des 72,5 à même 73 $ le baril. Nous continuons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi a retrouvé des couleurs. Et quelles couleurs! 2820 points. On va clairement dans un rebond en V, c'est-à-dire qu'après la baisse assez violente, assez impressionnante même de la semaine dernière, on retrouve des couleurs. Je tiens à rappeler quand même que la semaine dernière, on a visité le niveau des 2712 points. Ça veut quand même dire qu'on a gagné plus de 100 points par rapport au plus bas de la semaine dernière. On peut le noter. Je pense que la hausse va se poursuivre en direction très probablement du niveau des 2850 points. Alors évidemment, ça va se faire tout au long de cette semaine. On termine avec le Bitcoin et vous le voyez, le Bitcoin qui continue de se stabiliser autour du niveau des 6400 $ pour un Bitcoin. Je me méfie de l'eau qui dort particulièrement sur le Bitcoin. On le sait, c'est un actif qui est connu pour son caractère instable. Voilà, on va dire ça comme ça. Actif très connu pour son caractère relativement instable. Et là, vous le voyez, depuis lundi, on a des cotations qui le sont justement, qui sont justement très stables. On peut s'en méfier. Attention, le retour des volumes sur le Bitcoin pourrait littéralement l'envoyer vers le sud comme vers le nord. Pour le moment, il est très compliqué de se prononcer sur cet actif. À titre personnel, j'anticipe un retour sur le niveau des 6500 $ pour un Bitcoin. Maintenant, je me méfie du fait que les prix soient capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.